Bonjour tout le monde, je voulais vous présenter aujourd'hui un nouvel atomiseur reconstructible qui est le Darang, voilà, qui est un dripper made in Philippines, très haut de gamme. Voilà comment il se présente, alors fourni dans une jolie petite boîte en bois avec le numéro de série sur le côté et une petite clé Allen pour le montage des coils que l'on verra juste après. Alors le Darang, le voici. Donc un dripper extrêmement bien fini qui a la particularité d'avoir deux anneaux ici en terre cuite. Donc celui-ci est en finition chromée, acier inox poli en fait, avec deux bagues en laiton, une ici et une en haut, et trois arrivées d'airflow, trois entrées d'airflow plus exactement, tout autour du top cap qui se situe donc en haut. Le Darang possède un connecteur 510 ajustable plaqué argent, donc vous aurez une conductivité excellente avec un mode méca type Vigo par exemple, ça sera absolument fantastique. Alors comment est-ce qu'il se démonte le Darang? D'abord le top cap. Le top cap se dévisse. En le dévissant, on libère légèrement la bague d'airflow ici qui nous permet donc de l'ajuster pour pouvoir le positionner en position donc dual coil ou single coil. Voilà, tout simplement je tourne, je me place là où je veux, je coince la bague d'airflow et je revisse le top cap. Voilà. Donc la bague d'airflow est fixe. Bien. Je dévisse tout ça. Voilà le top cap. La bague d'airflow est amovible. Et on découvre à l'intérieur les différents postes. Je vais retirer le corps de l'atto. C'est bien serré puisqu'il y a deux joints à l'intérieur. Donc le top cap, pardon, le corps de l'atto ne risque pas de s'en aller. Voici l'intérieur. Donc c'est un dripper à cuve, avec une cuve qui est très profonde puisqu'elle fait environ 5-6 mm de profondeur. Donc vous allez pouvoir mettre soit beaucoup liquide, soit une bonne quantité de coton à l'intérieur pour avoir une contenance très raisonnable. Donc voilà la finition. On pourra noter qu'il y a 3 vis pour chaque poste qui présentent un petit grip, donc vous allez pouvoir les dévisser à la main ou à l'aide justement de la clé Allen, puisque ce sont des vis BTR, pour bien serrer votre Cantal. Les 3 trous que l'on a dans les postes sont assez gros, puisqu'après quelques tests on peut mettre du 0,50 doublé. Donc vous pourrez vous faire du dual, alors single coil, dual coil, voire quad coil éventuellement, sans difficulté. Voilà, très belle finition. Et le remontage est très simple. Une fois que vous avez fait vos coils, voilà, hop, je place ma bague d'airflow que je règle en fonction du montage que j'ai fait, single ou dual coil. Et je replace le top cap. Voilà, donc très simple. Ce qu'il faut noter dans ce modèle-là, il y a une particularité. L'arrivée d'airflow se fait en haut, alors que les coils sont en bas. Ben, tout simplement, dans le corps de l'atto, il y a une double paroi qui fait que l'air va pouvoir passer d'en haut vers en bas. Voilà la chambre à l'intérieur. En fait, la double paroi
Voilà, et on peut voir donc l'arrivée des airflows qui se situe en bas. L'air passe à l'intérieur de la paroi. Autre point très intéressant sur le Darong, en dehors de son esthétique fort sympathique, c'est le fait qu'il est hybridable. Si vous avez des modes méca hybrides, eh bien ça peut passer. Typiquement avec un Vigo, ce modèle-là. Je retire le top cap. Sur le Darong, j'enlève la bague laiton qui est en bas. Et voilà. Donc là, j'ai un mode hybride hyper performant, puisque là c'est le contact direct avec la batterie. Et si en plus vous avez un mode avec un tube en cuivre, bien une fois que le tube en cuivre sera patiné, donc un peu terni, couleur marron, bien ça sera parfaitement raccord avec la couleur des anneaux en terre cuite. Donc très joli. Voilà pour le Darong. Bonne journée, bonne vape et à bientôt.